Guy pour le Last Dance, Last Chance, Last Everything. Je m'appelle Guillaume Ruchon et je suis créateur de contenu sur YouTube depuis 2011. Je dirais 2015-2016, même bien avant en fait, quand le GH4 est apparu. Et en fait, j'ai testé Lumix avec le GH5 en photo et en vidéo en 2018. Ça a été pour moi une vraie révélation sur la vidéo, parce que j'étais avant sur un capteur compact. Et puis après, j'ai pu tester le GH5S pour de la basse lumière avec vraiment un gimbal, etc. Donc je suis allé un peu plus loin dans la vidéo. Et maintenant, là, je suis très content de redécouvrir un petit peu Panasonic que j'avais laissé pendant quelques années avec ce nouveau boîtier. C'est une anecdote, dans mon ancienne vie, j'étais DJ et du coup je faisais de la vidéo à côté, j'avais le GH5 avec moi et pendant que je mixais en fait, il y avait un cocktail et j'avais laissé un CD tourner et j'étais parti faire des photos en fait d'une navette spatiale parce que je mixais au Salon du Bourget et je me rappelle, j'ai une photo d'ailleurs qui s'affiche juste ici avec une fusée et c'était pris au GH5 avec les étoiles, la Voie lactée, alors qu'à l'époque, je vous rappelle, le GH5 n'était pas super réputé en photo et je me suis quand même éclaté avec. Moi, le truc qui me fait kiffer chez Pana, c'est vraiment la colo. Le vlog, il est d'une précision, les teintes de carnation, c'est incroyable et j'ai hâte justement de revenir sur ces teintes-là. Waouh! Polyvalent, robuste et stable. Pour moi, c'est le boîtier full frame au meilleur rapport qualité-prix en 2023. Oh bah, l'autofocus. Là, on a vraiment la détection de phase, ça marche vraiment bien et pour le coup, c'est le jour et la nuit. Moi, c'est ce qui m'avait fait un petit peu lâcher Panasonic pour le coup et là, je suis très content de voir cette innovation. Franchement, le boîtier ergonomiquement, il tombe bien dans les mains. On a une bonne gestion du tactile, on a une bonne stab, le vlog qui est toujours aussi cool. J'ai hâte de pouvoir étalonner les images, de pouvoir tester un petit peu le RAW. L'autofocus est réactif, faut juste bien le paramétrer et en 3 jours, franchement, c'est que du bonheur. Donc, je suis très curieux de voir comment je vais me démerder après avec toutes ces possibilités entre mes boîtiers. Franchement, ça m'embête un petit peu parce que j'ai beaucoup investi chez la concurrence, mais on verra, wait and see comme on dit. J'aimerais bien qu'on arrive à faire du ProRes en interne, ça serait cool. Je sais qu'il y a le SSD qui est prévu, mais faites-nous un ProRes en interne, franchement ça serait top.